Salut, aujourd'hui je vais faire la Via Ferrata du Revaclier. Une petite Via Ferrata, elle fait seulement 70 mètres de dénivelé, donc c'est pas beaucoup. Donc on va voir ce que ça en dit, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc je crois qu'il y a 5 minutes d'approche, ça va, c'est plutôt correct. Et j'aimerais vous expliquer un peu de quoi ça vient la Via Ferrata. Bon, en fait la Via Ferrata, c'est né en Italie. C'était une pratique militaire pendant la guerre 14-18. Et en fait ils ont créé ce système là pour faire passer des armes, de l'artillerie. Donc imaginez-vous que là, à la place de mon sac à dos, eh ben, j'ai des armes, un bazooka par exemple. La Via Ferrata est donc restée après une activité sportive, pour ceux qui aiment bien un peu avoir les pieds dans le vide, tout ça. Moi j'aime beaucoup. Et voilà le start. Donc c'est la Via Ferrata sur le Salève Jacques à Revaclier, qui est côté D, difficile tout simplement. Le start est là, on va s'accrocher juste là, l'anneau est là. Et je voulais vous faire une courte présentation de matos. Pour faire de la Via Ferrata, il vous faut un baudrier, deux longes, une vache, un mousqueton de repos, là. Ça, vous l'accrochez, ça vous permet de vous libérer un peu les mains pour vous reposer. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, c'est l'absorbeur de choc, c'est en 4 chutes. Quand vous tombez, ça évite de vous tasser trop d'un coup. Donc c'est un amortisseur à usage unique. Vous tombez, bah, il faut le changer malheureusement, et tout le bodard avec. Et logiquement, il faudra changer tout l'ensemble. Le start est juste là. Et je descends. Voilà, donc après une belle descente forestière depuis là-haut, là, hop. Et ben je commence à rencontrer mes premières échelles. Je parte là et ensuite ça va partir à gauche en plein soleil. Allons voir. Donc ça là, c'est ce qu'on appelle une queue de cochon. En fait ça va permettre à votre ligne de vie de vous tenir. Si vous êtes fatigué, hop, je m'accroche, je me sécurise et je peux m'asseoir dans le baudrier. Vous voyez, là j'ai les fesses dans le vide. Comme ça. Voilà, et là ce qui permet de me reposer un peu les bras. Très important. Encore là c'est une Via en D donc ça va. Mais les Via TD+, TD, ED, si vous n'êtes pas un grand sportif et que vous n'avez pas ça, vous allez en chier. Et ça risque même de mal se finir. Donc très important. Donc moi elle est intégrée au bodard. Mais vous allez dans un magasin, il vous coupe une corde, vous lui dites je veux une ligne de vie, il vous la fait, hein, ça vous coûte 5 €. Donc là je commence à arriver au soleil et je vois que ça redescend, alors je pense qu'on va retourner dans la forêt, enfin je sais pas, je la connais pas du tout. Mais on voit un bout de Genève là-bas, c'est sympa, vous allez voir. Ouh, ça descend raide là. Normalement on ne se tient pas au câble, normalement. Je me demande s'il va y avoir du gaz, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que ça longe bien la montagne quand même. Mais ça reste bien raide, hein. Si je mets la caméra de niveau, voilà, on est comme ça. Voilà, et là ça part en bas. Là j'ai eu un peu peur parce que je vois le câble il s'arrête là, je me dis on est déjà arrivé. Après c'est cool, il y a une petite grotte pour se mettre à l'ombre. Très calcaire, c'est une latrine à animaux ça. Voilà, bah, je vais continuer là-bas. Et on va voir, on va peut-être avoir une super vue sur Genève. Qui sait? J'espère que j'ai des potes suisses qui regardent. J'en ai pas beaucoup des potes suisses. Ou d'origine suisse. Allez, voyons voir. Ah ouais. Oula. Sympa, attends, je vais mettre la 3.6. Sympa, mais on voit pas le lac, il est caché là. Mais on voit même pas Genève en fait. On voit une partie de la Suisse, le Jura là-bas. D'ailleurs, le Salève, il fait partie du Jura. C'est la... C'est un truc où peut-être les Hauts-Savoyards ils seront peut-être pas d'accord, mais si, il fait bien partie du Jura, parce que le Jura il fait un haricot comme ça, hop là, jusqu'ici. C'est chouette. Je me demande ce que c'est tous ces trous dans la roche là. L'érosion avec la flotte depuis le temps. Enfin bref. Descendons. Oh si, ça fait raide là. Juste là. Je sais pas ce que ça rend à la caméra, c'est un premier essai. J'espère que c'est joli. J'espère que c'est joli. Si vous regardez la vidéo et que ça vous donne envie de venir avec moi, vous pouvez venir, hein. J'ai un équipement en trop dans la voiture qui est homologué, qui a été contrôlé, donc les EPI sont encore bons. Si jamais ça vous tente de venir avec moi, je vous forme. Si vous avez envie d'avoir un peu de sensation vide. Ce qui est cool la Via Ferrata, c'est que
Je crois qu'il n'existe aucune compétition, donc les gens quand ils en font, ils prennent leur temps, ils vont à leur rythme. C'est pas une course, s'ils la sentent pas, ben ils s'arrêtent. Tu peux te reposer, faire des photos. On va peut-être voir le lac là-bas. On va peut-être voir le lac. Bon, ça c'est une idée, mais je la trouve pas trop difficile encore. Donc, il y avait l'initiation à Bellevaux qui était pas mal pour apprendre. Et celle-là peut être sympa aussi. Il commence par une grosse descente dans les bois, comme vous avez vu au début. C'est chouette, hein, c'est joli. Hein. Je prends plus le temps de faire des photos maintenant. Allez. Hop, on passe sous un arbre. Bon, c'est pas trop technique encore pour l'instant. Hein. J'ai pas eu de grimpe à faire. Et voilà. Je suis venu là donc pour tester cette cam mais en même temps pour vous apprendre un peu ce que c'était que la Via Ferrata. Donc je dis, à la base c'était une pratique militaire créée dans les Dolomites par les Italiens. Et sur le dos, et ben les mecs ils avaient des kilos d'artillerie, des fusils, des mines antipersonnelles. Ah, si ça se corse un peu là, mais ça va. Hop. Bon bah je filme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie. Comme ça fera un premier rodage pour la GoPro. Hop. Tac. Petite réglette. Pieds. Bon les pieds sont bien marqués. Hein. Regarde. Hop. Et hop. Tranquille. Et c'est ça l'arrivée? Non, c'est vrai? Ah non, ça continue là-bas. Hop, et je les range pour pas être gêné. Après, je sais pas par où ça va me faire descendre. Mais... Ah, deuxième échelle. Casque bien serré. Ouais. Hop. Allez, continuons. 1, 2. Alors, faire un travers là. Hop. Ah. Au soleil ça chauffe, hein. Putain, c'est vraiment stylé en vrai. C'est classe. Sympa la vue. Wow, 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 wow. J'ai pas fait le malin, mais là, il y a un beau vide là. Juste là. Commence à bien cuire. Terminé, mais je suis arrivé à temps. Allez, je redescends, c'est cool la vue, hein. Je sais pas où ça nous mène encore, je pense qu'on est pas loin de la fin parce qu'elle est très courte celle-là. Donc je dirais difficile, un peu surcoté quand même, hein. Attends, on va voir après, mais donc oui, il y a du gaz. Mais honnêtement, j'ai pas trop poussé sur les jambes, ça descend plus que ça monte pour l'instant. Je sais pas ce qu'il y a après, mais j'ai l'impression que j'arrive à la fin là, ou pas loin. Mais je profite un peu de la vue quand même. Parce que j'aime beaucoup ces côtés aériens là, comme ça là. Ça me fait penser au Roi Lion, tu sais, quand il soulève Simba là, comme ça. Fou.
Haïtia, le jour où tu seras en mesure de comprendre. Parce que je dis, bah, j'aurais dû te prendre en tant que bébé et te porter là, comme ça. Est-ce que tu aurais aimé ou pas? Tu me répondras dans 10 ans peut-être. Moins. Allez, go. Cette via ferrata a été réalisée en mémoire du camarade Jacques Revaclier, disparu tragiquement en montagne en février 1997. Et bah, Harvey à toi. Mais je ne sais pas ce que c'est ce truc à côté là. C'est sa boîte aux lettres. Heureusement, les gens qui disparaissent en montagne, c'est plutôt monnaie courante. C'est quoi comme spot là? Là, ça y est. C'est peut-être pour ça qu'elle est côté D. On va voir. Ah ouais, une échelle, enfin. Il est où l'intersection? Elle est là-haut. Hop, hop, je devrais partir pied droit plutôt. Ça donne chaud. Ah sympa, si ce passage là est cool. Ce passage là est plutôt cool. Ça commence à faire un petit haut là. Petite hauteur. Bah à partir du moment où tu es au-dessus des arbres déjà tu peux dire que c'est déjà haut. Je perds mes lunettes. Ça c'est un peu relou par contre. Attention la vue. Oh ouais. Sympa. Regarde où je suis. Ah je suis bien haut là. Là je suis bien haut. On va commencer à voir un peu le lac là-bas je pense. Oh, tout mini pont. Ah ouais, j'adore ça. Ouh. Ouais. Ah, un petit ER, dis donc. Yeah. Oh, c'était bien explosif. On va pas être loin de la fin, mais je pense que c'est un exercice. Le petit dévers là, je vais me faire piéger. Mais ça ressemble à une fin. Oh, ça fait haut. Ça fait très très haut. Ça fait du bien un peu de vent. Ah bah ouais, c'est la fin. La Via du Salève Revaclier, c'est fait. Côté D. Côté D, je pense que c'est juste pour la fin qui est comme ça. Mais ils auraient pu mettre un PD+.
Comme je vous ai dit, moi je suis pas guide de haute montagne. Bois de pommier, commune, ouais c'est bon. Et ben je vais me faire une petite pause. Je vais boire, je vais manger, je vais admirer la vue. Je vais peut-être grimper là-haut pour voir. Allez, je coupe et je te remets ça. Ah, le spot final, alors attention là. Je ne suis pas attaché. Je vais éviter. Ouh. Oh, ça fait très haut. Et c'est bien. Allez, moi je vais boire mon café là. Puis je redescendrai par le chemin par là-bas. Ma voiture elle doit être quelque part là-dedans là. Voilà, bon visionnage. Donc, pensez à mettre le petit like s'il vous plaît. Vous partagez à vos amis qui aiment bien la montagne. Et abonnez-vous à ma chaîne. C'est pas fabuleux?